Comment Pierre Janicot est devenu Leto Punk Poésie? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Tu vois, j'ai toujours été dans cette dynamique de création depuis tout petit. Et c'est vrai que vous parlez beaucoup de la danse. Vous avez eu on va dire un cursus où vous avez appris à danser, ou c'est vraiment la danse, liberté du corps sans vraiment formation? En fait, j'ai fait du... Je vais prendre un petit détour pour te répondre, mais j'ai fait beaucoup de sport en fait. Mes parents sont enseignants de PS, et donc j'ai fait plein d'activités différentes, et c'était cool. Et du coup, physiquement, tu vois, ça m'a permis de grandir et d'être plus libre en fait dans mes mouvements, dans mes gestuels. Et j'avais toujours l'idée du beau geste tout le temps, tu vois, que ça soit en ski freestyle ou en handball. Mes coéquipiers de Chalon, voilà, ils se moquent de moi d'ailleurs parce que j'essayais de faire des choses, tu vois, qui étaient dans le corps, qui étaient jolies ou etc. Et en fait, j'ai toujours dansé pour moi. Et quand j'ai monté le projet Leto Punk Poésie, il n'y avait pas forcément de danse à la base, mais dès que j'ai eu le micro en main, tout de suite j'ai eu des gestuels qui sont partis. Et j'avais pas vraiment de niveau encore, mais c'est vrai que ça a plu un peu à Nathalie Mondé, qui est la chorégraphe de Tocade, tu vois, une compagnie de danse contemporaine. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai commencé à bosser avec eux aussi, elle m'a fait prendre du niveau un peu en danse contemporaine. Et j'ai pu intégrer du coup ces gestuels que j'ai appris avec d'autres dans mes concerts en fait. Même si moi j'adore les gestuels qui sont très violentes, de crump, ou plus, qui sont un peu plus issus du hip-hop, que Jérémy Pirello de la compagnie TSN m'a fait bosser quand on était à Mayotte. Et puis aussi, surtout, j'ai fait un stage et une création avec la compagnie Alfred Alert, qui est une compagnie professionnelle de danse contemporaine. Et là, j'ai eu des stages avec eux, avec des danseuses qui étaient des vraies danseuses. Et là, je peinais d'ailleurs, c'était la galère de fou pour moi qui ne suis pas danseur à la base. Et là, j'ai pris du niveau dans le corps, j'ai compris des choses. Et voilà. Et on va un petit peu parler maintenant de votre clip. Donc le clip qui est sorti le 26 mars 2021, Mal au monde. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler du processus de création que vous avez engendré sur... il y a de la danse dans ce clip, dans les paroles, dans comment vous avez réalisé le clip. Vous avez une équipe qui était derrière vous, j'ai vu sur YouTube. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement de ce travail d'équipe? Donc en fait, le morceau, ce morceau-là, il est plus pour la suite de ce que je vais devenir, vers quoi je veux aller artistiquement, pour un peu finaliser tout ce que j'ai fait pendant ces 4 ans, où les intentions étaient à peu près les mêmes sur scène et dans les textes. Et du coup, ce texte-là et l'envie de clipper, voilà, je suis allé voir mon ami Chim, qui m'a clippé beaucoup de morceaux, qui est un artiste incroyable, photographe et vidéaste. Et puis, c'est lui, à chaque fois, quand on bosse ensemble, il a carte blanche. Et c'est lui qui m'a dit que ça pourrait être peut-être intéressant d'avoir des danseurs sur scène. Le dernier clip qu'on avait fait ensemble au théâtre du Piccolo à Chalon, c'était moi, tu vois, et où je dansais beaucoup, et du coup je parlais, je dansais, etc. Et l'idée là, c'était que je sois un peu moins présent. Et Alexis, qui est le danseur dans le clip, et Fleur, la danseuse. Fleur fait partie de la compagnie TSN, donc on a déjà beaucoup travaillé ensemble, on se connaît bien. Et Alex, on a fait une création pour un festival qui n'a pas pu jouer à cause du confinement. Et du coup, je savais que ces deux personnes-là, ça allait être un bon moment de création. Donc voilà, ça s'est monté comme ça. On a appelé Alex, on a appelé Fleur. Ils étaient d'accord pour bosser ensemble autour du clip. Et derrière, on a fait une résidence où on a bossé ensemble sur le corps, sur la danse, sur ce que Chim voulait. Il a filmé, il a regardé ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Audrey, qui est une danseuse, elle est venue pour faire le regard extérieur et elle nous a guidés. Elle nous a emmenés dans des directions opposées, des contrepoids, des choses où on est un peu plus ensemble, comme sur la fin du clip, tu vois. Et donc ça a été un chouette moment. Et ensuite, on a demandé au CNAREP, Chalon dans la rue, on a visité des lieux sur le site des abattoirs. Oui. Voilà, Chim avait des idées, mais hop, et puis il y a un truc qui nous a fait tilt, c'est dans un des bâtiments
le fond, où il y a les murs, ils sont très texturés, visuellement, ils sont intéressants. Et on a tourné là-bas sur 2 jours. Vous avez tourné quand? On a tourné il y a 3 semaines, 15 jours, tu vois. D'accord. 3 semaines, ouais. Et la musique, elle était écrite depuis combien de temps? Ça fait au moment en 2020 ou c'était après? Quand est-ce que vous l'avez écrit en fait ce morceau-là, je l'ai écrit, je pense que je l'ai écrit il y a 1 an à peu près, un peu moins d'1 an, tu vois. D'accord, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur une des phrases qu'on entend justement dans le clip. Je pense pas que c'est votre voix, c'est cette phrase « Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos ?» Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire d'où elle provient cette phrase et pourquoi l'avoir incorporée? On l'entend au début, puis on l'entend un petit peu aussi au milieu du clip. D'ailleurs, on vous diffusera le clip pour vous situer Mal au monde de Leto. En fait, ce sample-là, ce sample de voix... Je dis bien le diable personnifié. Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos? Si tu le rates, il se passe quoi? C'est Kaiser Soze dans Usual Suspect. Voilà. C'est un film, moi, que voilà, j'ai adoré. Cet acteur qui a eu ses déboires d'ailleurs, bon, voilà, actuellement aux États-Unis, mais qui est incroyable. Et ce film, il m'a beaucoup marqué. Et cette phrase, je l'aime beaucoup c'est la fin du film, en fait. Alors, je ne raconte pas à ceux qui... On va pas aller spoiler, le voir, parce que ça va spoiler sinon. Mais cette phrase-là, je la trouve forte. Et surtout, les intonations, la voix française, elle est vachement bien faite. Et donc... alors, j'aime pas trop... bon, j'exagère, mais j'explique pas trop d'habitude, tu vois, pourquoi je mets les choses. Que chacun puisse, tu vois, s'approprier, s'imaginer. Maintenant, j'aime bien l'idée que, tu vois, comment on tue le diable d'une balle dans le dos, c'est l'idée que, en fait, il n'y a pas de monstre, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, on parle du terrorisme, on parle voilà, d'Al-Qaïda ou de choses qui se sont passées en Syrie, et nous, la France, bon voilà, on a Front al-Nosra, on les a aidés alors que c'était des extrémistes religieux, etc. Et des fois, dans la bouche des gens, quand on parle de monstres humains, ben, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, tu vois. C'est que on est... Tout ça, c'est des humains. Il n'y a que de l'humanité là-dedans. Il n'y a pas de monstres, parce que les monstres, ça n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça ne veut pas dire que expliquer, c'est pas pardonner. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour trouver les solutions à tout, il faut comprendre les situations. Et donc, ça nécessite de les expliquer et de bien comprendre. Et si à un moment donné, tu dis « c'est des monstres », ça veut dire que les monstres, ouais, je vois bien, en enfer, je vois bien, le diable, je vois bien. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, moi, tu vois, j'ai pas vu ça encore. J'ai vu que des hommes et des femmes, quoi. Donc voilà, c'est une phrase qui fait un peu référence à ça. Oui, c'est sûr. Bah, merci. Dans le clip donc, que vous avez réalisé donc, il y a 2 semaines, la péniche, elle vous a aidé dans ce projet-là, la péniche de Chalon-sur-Saône? Alors, dans ce projet-là, non, pas particulièrement. C'est plus le CNAREP, en fait. Tu sais, ils ont des locaux différents là-bas. Et on est plus passé par le CNAREP pour avoir ce lieu-là. Voilà. Et la péniche m'a aidé dans d'autres choses, voilà, notamment la résidence. Justement, on va y venir. Donc, pour faire un point, la péniche, c'est un lieu culturel qui est donc géré par l'association Mosaïque depuis 1999. Donc, ils accueillent des artistes, des musiciens, des photographes. Donc, est-ce que pouvez-vous nous parler, depuis quand vous êtes membre de la péniche et surtout, pourquoi avoir intégré cette association? Donc, tu vois ce que je te disais, il y a 4 ans, quand je suis allé me présenter là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance aussi et puis qui m'ont beaucoup aidé dans le projet. Sophie, la programmatrice, Léo, Seb, la fraise, qui est au son. Et du coup, derrière, ils m'ont programmé. Et puis aussi, parfois, voilà, c'est pas du donnant-donnant, c'est juste qu'à un moment donné, quand ils avaient besoin de moi, sur des résidences, la 7 Casette, c'est un groupe de Chalon de rap, ils sont venus en résidence, Sophie, elle m'a demandé de travailler avec eux, tu vois, sur le corps, sur les déplacements sur scène. Donc les liens, ils se font aussi dans les 2 sens, c'est-à-dire que j'ai fait des affiches aussi pour les festivals hip-hop portés par la péniche. Donc les liens, ils sont dans les 2 sens. Et ensuite, sur la résidence, par exemple, normalement, je devais avoir une sortie d'album de prévu en mai. Mais tout a été repoussé, décalé. Et cette résidence-là, elle était pour préparer le concert de sortie d'album.
Donc je l'ai gardé parce que du coup ça m'a permis de retravailler. Et Sophie, on a bien discuté du projet et voilà, c'est elle qui m'a dit, Franck, qui est en lien avec eux, ça pourrait être bien, vu qu'il t'a déjà vu il y a 3 ans. Et donc c'est elle qui m'a amené le nom et qui derrière a un peu créé ce moment-là. Et le lien aussi, c'est que ce que je trouve intéressant de bosser avec... alors les structures, elles sont portées par des gens en fait. C'est-à-dire qu'on parle de la péniche, mais moi quand je te parle de la péniche, je te parle de Sebo qui est à la lumière, je te parle de Sophie qui programme, je te parle d'Adrien qui est venu me faire le son l'autre jour, bon voilà. Mais c'est ça qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte à Châlons, mais il y a des gens qui sont hyper professionnels et qui sont très très bons dans ce qu'ils font, qui sont très 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 bons. Et donc moi, le côté humain, tu vois, je trouve que c'est important. Mais tu sais, je suis un peu con des fois aussi, c'est-à-dire que le côté humain c'est intéressant, clairement, mais ce qui se joue dans l'artistique, c'est la qualité de ce qui est proposé. Et donc là, de pouvoir avoir des gens qui sont de haut niveau, avec qui tu travailles, tu travailles avec des professionnels, quoi. Des gens qui sont vraiment, qui ont atteint dans ce qu'ils font un haut niveau. Et ça te porte, quoi. Ça te porte, tu n'as plus de questions à te poser sur le son, la lumière, etc. Parce que tu sais que de toute façon, ils vont t'aider, ils vont te guider, et quand eux, ils vont être derrière les manettes pour la lumière, pour le son, etc., ça va être propre, ça va défoncer. Et donc la péniche, elle vous aide essentiellement techniquement ou elle vous apporte parfois des éléments pour vous aider à écrire, à construire, on va dire, l'album, parce que vous êtes en train de préparer un album. Est-ce que la péniche n'aide que techniquement ou est-ce qu'il y a plus, on va dire, dans votre patte artistique? Alors, carrément plus. C'est-à-dire que c'est vrai, la façon dont je le présente, je pense qu'on entend la technique qui est hyper présente et qui est hyper nécessaire, tu vois, dans la musique. Pour faire professionnel, c'est important d'avoir la bonne technique. Ouais. Tu vois, le diable se cache dans les détails, quoi. Et que c'est intéressant ce que tu fais et ça défonce, c'est pas grand-chose, mais ça se joue aussi là, quoi. Mais c'est pas du tout que technique, c'est-à-dire que chaque personne, tu vois, Sébastien Guichard, Adrien Châtelet, ils sont au son, et pour autant, j'ai besoin de leur avis. J'ai besoin de leur avis sur les petites nuances que je peux apporter. Et eux, ils me disent, attention, tu rappes vite, fais attention à ton micro qui prend vraiment que face. Là, tu bouges trop, etc. Et puis des fois, ils m'apportent aussi leur touche personnelle. C'est important, parce qu'on a tous accès au sensible. Donc là, pour le coup, il n'y a plus de professionnalisme par rapport à l'artistique. C'est OK. Après, c'est des choix, il faut les justifier, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de gens qui voient beaucoup de concerts, qui ont vu beaucoup de pièces de théâtre, de danse, tu vois. C'est des gens du spectacle et de la culture, donc ils ont vu beaucoup de choses. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces avis précieux, tu vois, d'une programmatrice comme Sophie, de La Fraise, d'Adrien. Et donc ça que vous étiez donc en résidence là cette semaine, donc le 11 et 12 avril 2021, donc ça fait 2 jours, et le reste du temps, que faites-vous avec la péniche? Est-ce que vous allez les voir de temps en temps? Comment se passe en fait le lien en tant que membre de la péniche? En fait, moi je suis pas membre de la péniche. Alors, tu vois. Comment en fait, définit le lien il se fait, si tu veux, la péniche, cette association-là, elle aide les groupes locaux à construire leurs projets. Et donc, tu vois, tu demandes des résidences, Sophie, elle regarde quand est-ce qu'elle peut avoir ses techniciens, si le projet, il est aussi intéressant, s'il est déjà abouti et que c'est pas, voilà, on vient juste se faire plaisir, voilà. Et puis derrière, elle programme sur telle scène, sur une scène ouverte ou sur quelque chose qui est plus en lien avec ce que tu fais, sur une soirée hip-hop, etc. Et donc, tu vois, moi, quand je passe les voir, c'est parfois en tant qu'ami et pour voir les gens. Et sinon, quand je vais les voir, c'est que soit j'ai besoin de travailler, soit je vais proposer un autre projet. Il y a quelques années, avec Sophie, Arcadance, la compagnie Tocade, on a proposé à Sophie une soirée. Tu vois, parce qu'il y avait du lien, il y avait de la danse, il y avait de la musique folklorique et il y avait du rap. Et c'était bien ficelé, puis elle était partante. Donc du coup, ça a demandé beaucoup de travail. Et tu vois, ce lien-là, il s'est créé aussi dans le travail de projet comme ça, tu vois. Et sur donc, le premier album que vous êtes en train de préparer, là vous en êtes où, on va dire, dans cette préparation? Est-ce que tous les titres sont déjà prêts?
Est-ce qu'il y a déjà un titre, peut-être même pour cet album, qui est déjà dans votre tête ou déjà prêt à sortir? Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Ouais. C'est encore secret, peut-être. Non, non, non. En fait, l'idée, c'est, tu vois, tous les morceaux que j'ai écrits pour, là, depuis 4 ans, c'est un peu comme une profession de foi, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais à vous dire, en fait. Et donc, les morceaux, ils sont prêts. Les morceaux, ils sont prêts, ils ont vécu la scène, ils ont vécu dans d'autres lieux, dans des spectacles de danse, sur scène, dans la rue, à Chalon dans la rue. Et donc là, c'est comme un peu une conclusion, même si je vais pouvoir rejouer certains spectacles que j'ai créés à partir de ça, mais c'est comme une conclusion. Et donc les morceaux, ils sont prêts. Il y a encore quelques petites choses sur le mastering à avoir. Voilà. On prépare une petite surprise avec mon ami Chim pour cette sortie d'album-là aussi. Bon, ça, je t'en dis pas plus. Oui, non, on va pas tout donner. Et puis, on prépare le concert pour que... Moi, l'idée, c'est qu'on vive des moments de vie qui soient précieux, qui soient légers, mais précieux. Et donc, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'on vive une sortie d'album, un concert, tu vois, pour les gens qui me suivent, qui ait de la valeur, quoi, et qu'on passe un bon moment. Donc, c'est prêt. C'est pratiquement prêt. C'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est presque prêt. Et là, donc, tous les titres, vous les avez donc déjà chantés, joués donc, dans les 4 ans qui se sont écoulés. Donc, du coup, si j'ai bien compris, c'est le point final. Est-ce que justement, vous allez le jouer, on va dire sur scène encore déjà, il faudrait déjà commencer à le jouer. Ouais. Mais souvent, le premier album, c'est le début d'une histoire et on a l'impression que pour vous, ça va être la fin d'une histoire. Ouais. Donc, justement, comment vous allez appréhender cette fin, on va dire, de ces 4 ans de travaux avec cet album? En fait, à la base, je ne voulais pas faire d'album. Je voulais pas en faire. Quand j'ai commencé, je voulais que ma musique, elle se vive sur scène. Point. Voilà, c'est tout, quoi. Donc le Covid a fait que, ou le Covid n'a pas... Non. En fait, c'est juste que je l'ai beaucoup joué sur scène. Et la scène, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le corps qui est présent, il y a le regard, tu vois. Donc ça nuance les propos. Parce que j'ai des propos, des fois, qui sont un peu durs. Et du coup, c'est un peu plus nuancé quand je suis présent que quand je ne suis pas présent. Et en même temps, là, finalement, je voulais aussi passer à autre chose et j'avais besoin, et cette sortie d'album-là, ça me permet de finaliser quelque chose pour pouvoir, même si ça va toujours vivre, peut-être, mais pour pouvoir aller vers autre chose, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le projet qui arrive avec d'autres personnes. Voilà, je voulais finaliser ça, tu vois. D'accord. Il a déjà un titre ou pas Oui, mais il y a une petite hésitation. D'accord, vous préférez pas tout de suite le dire. Ok, et on pourra le retrouver où alors, cet album, autre que sur scène? On espère que vous pourrez jouer à la Péniche. Ouais. Vous avez déjà une date de prévue quand on va réouvrir? Tu vois, normalement, on devait faire cette sortie d'album au Piccolo, au théâtre. Ce qui est un théâtre magnifique dans lequel, avec Chim, on a tourné un clip et ça aurait bouclé une boucle, tu vois. Et on avait regardé avec Sophie aussi que les gens qui ont suivi le projet, ils puissent être au son, à la lumière, qu'on vive un truc de famille, tu vois. Et bon, alors du coup, on ne sait pas. On va voir, on va voir avec les annonces. C'est dur pour eux, c'est hyper dur. Hein. Pour moi, c'est pas difficile parce que j'ai plein de projets. Voilà. Mais c'est dur pour les lieux de la culture, surtout les structures un peu plus petites où ils ne savent pas du tout, quoi. Ils ne savent pas du tout où ils peuvent aller, où ils vont. C'est pas évident à gérer tout ça. Mais du coup, voilà, c'est en attente. Tu vois, c'est en attente. Ce sera disponible sur Internet, on va dire sur YouTube, ou ce sera vraiment plutôt exclusivement à vivre sur scène, ou est-ce que vous allez mettre à disposition pour les personnes qui ne pourront pas être présentes sur YouTube, sur les sites, les plateformes Donc l'idée, c'est que ça sorte en plateforme, tu vois, sur Deezer, Napster, etc. Et puis en même temps, qu'il y a un petit objet précieux avec un CD aussi. Alors le CD, c'est pour les anciens qui me suivent, tu vois, parce qu'en fait, les CD... les gens, ils en achètent plus forcément, tu vois. Mais au moins, il y aura un objet précieux avec le CD, qui aura sa propre valeur. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y aura aussi le CD par rapport à cet objet-là. Voilà. Donc les plateformes, et puis sur YouTube, sur les plateformes, et puis aussi en physique, tu vois. Et peut-être aussi une dizaine de vinyles. Ça, c'est intéressant, ça, de faire ça, parce que ça revient. Une dizaine de vinyles.
Chim fait des photos magnifiques, ça peut être un bel objet, tu vois. Bon, voilà. Je pense que, vu qu'on a eu un peu plus de temps et que j'ai réfléchi à ça, je me dis que ça serait cool, quoi. Est-ce que vous avez une date à nous donner sur cette sortie ou c'est encore inconnu? Je suis un peu dans le doute, dans le sens où je veux l'avoir ce moment-là. Je veux avoir le moment du concert avec les gens qui me suivent. Donc, je ne peux pas te répondre parce qu'on ne sait pas quand vont rouvrir quand est-ce qu'on pourra refaire des concerts. Et du coup, je ne vais pas faire une sortie alors que je ne fais pas le concert. Tu vois, j'ai pris une décision. On aurait pu, tu vois, faire la sortie d'album là dans 3 semaines. Mais en fait, non. On va attendre, quoi, de faire ça bien. Bon, je te dis ça là, hein, ça se trouve dans 3 semaines, je te dis, c'est encore un an, bon, alors du coup, on va peut-être quand même faire la sortie, parce que je voudrais avancer sur d'autres choses, bon, oui. Je sais pas trop, quoi. D'accord, très bien. Bah, écoutez, l'émission va toucher à sa fin, c'est vrai qu'on a bien discuté pendant ce temps-là. Merci beaucoup de nous avoir dévoilé un peu votre projet, et puis on espère vous accueillir de nouveau sur Challenge TV pour parler d'autres projets. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Challenge TV. Kaiser Soze et Agent Quillan, je dis bien le diable personnifié. Kaiser Soze et Agent Quillan, je dis bien le diable personnifié. Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos? Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos?